Il faut pas rester sur une mauvaise méthode de travail. Si ça marche pas, c'est pas grave. On va pas vous montrer du doigt, oh, lui, il a pas réussi à bosser pendant le S1, mais le S2, il peut être totalement différent. C'est des nouvelles matières. Tout le monde repart à zéro. Donc, pourquoi ne pas vous aussi repartir à zéro, que ce soit méthode de travail, votre environnement de travail, aller travailler à la BU, si vous travaillez chez vous et que ça marche pas, il y a plein de choses à changer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé, qui a fini sa LAS l'année dernière, qui a été major, du coup, à la Sorbonne, à Paris. Salut Chloé. Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Bon, le setup est un peu différent d'habitude parce que je suis pas chez moi aujourd'hui, mais c'est pas grave, on fait quand même ce podcast, pas de problème. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de t'avoir au podcast parce que bon, t'es déjà passé sur la chaîne YouTube C'est ça. parce qu'on était venu faire un tournage à Paris, ça a été vraiment cool. Mais en voyant ta vidéo, j'avais envie d'approfondir un petit peu avec toi, notamment sur certains points que tu as pu aborder pendant la vidéo. Du coup, bah, très content de t'avoir Bah, aujourd'hui. merci à toi de me recevoir. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec toi, comme dans un café, et pouvoir développer certains points. Ça m'a fait plaisir. Voilà, exactement, c'est le format chill. Pour ceux qui nous regardent, posez-vous avec un thé ou un café, ça va bien se passer, on va discuter et voilà. J'espère que vous allez apprendre plein de choses qu'on peut vous dire. J'espère. Allez, bah écoute, c'est parti. Comme tu sais, comme les auditeurs le savent, je commence toujours par un petit peu une introspection sur Mhm. avant LAS, avant PASS, avant médecine. Et je voulais te poser la question du coup par rapport à ton lycée. Donc déjà, où est-ce que Ouais. c'était? Quel type d'élève t'étais au lycée? Et déjà, on va commencer comme ça. Ok, donc moi, j'habite dans le 95. Donc j'étais au lycée à Anguin, donc qui est toujours dans le 95, j'ai pas bougé. C'est un lycée qui n'était pas Ouais. forcément très bien réputé, lycée normal, public, sans plus, quoi. Il y avait des pros qui étaient mélangés avec nous au public, donc pas très bien coté là-dessus, mais en fin de compte, j'ai su m'en sortir. J'ai toujours été une élève studieuse dans les premières de ma classe, Ok. toujours à peu près première de ma classe, avec ouais, 16 et demi de moyenne à peu près. Après, en terminale, un peu moins. Mais en fin de compte, j'ai toujours su rester constante. J'étais pas excellente, j'avais pas 19 partout, mais je pense que j'étais Ouais. partout. J'étais assez bonne et j'avais une bonne base partout. J'avais pas des grosses disparités, genre 9 dans une moyenne scientifique et 14 dans une autre, voire 18. J'étais moyenne, Ok. quoi. C'était plutôt des facilités en mode parce que enfin, t'étais déjà fort de base ou alors tu travaillais vraiment pour avoir un niveau constant comme Non, ça. je t'avoue que j'ai pas beaucoup bossé. C'était vraiment chill le lycée pour Ok. moi. Après, ça a toujours été comme Ouais. ça. Moi, j'étais surtout à bosser au lycée. J'écoutais bien en cours. J'ai surtout une mémoire auditive. Donc, pour moi, c'était très Mhm. important d'être attentive en cours pour avoir le moins de choses possibles à faire à côté. Moi, c'était vraiment ça. Au lycée, je bosse et à la maison, c'est plus chill, à regarder des séries, évidemment, bosser à côté quand il y a des contrôles. Mais vraiment, écouter en cours, c'était primordial pour moi. Donc, écoutais, et dès que j'avais un moment libre dans la journée, je faisais soit mes devoirs ou je faisais la mémorisation sur mes anciens cours. Mais non, j'étais pas à bosser. Par exemple, le week-end, je bossais pratiquement pas, du tout même. Et attends, et du coup, est-ce que déjà en terminale, enfin déjà même avant la terminale, tu savais que tu voulais partir en médecine? Et si oui, comment tu t'es préparé? Alors, j'ai toujours hésité entre faire veto ou médecine. Je pense que c'est des Ouais. métiers enfin, qui sont semblables les deux. Enfin, soigner des animaux, soigner des humains, en fin de compte, il y a toujours le côté social, même si c'est pas le même côté social, mais Mm. pouvoir aider, Bien pouvoir sûr. aider l'animal ou l'humain. De toute façon, on est des animaux, mais bon, on va pas rentrer sur ce sujet-là. Et peut-être que aussi sur Parcoursup, j'ai pas eu les prépas que je voulais, les prépas BCPSC. Donc je pense que le destin a Ok. fait aussi que je suis partie en médecine, mais ça m'a pas déplu du tout. J'étais partie soit pour médecine ou veto, donc ça dépendait de ce que j'avais sur Parcoursup. J'ai eu directement la Sorbonne, donc j'ai pris ce que j'avais. J'allais pas partir en veto parce que je n'avais pas eu les prépas que je voulais, donc c'était parti pour médecine. Et après la préparation, Ok. en terminale, je me suis pas préparée. J'ai pas fait de prépa en plus en terminale du tout santé. J'avais commencé un peu pendant les grandes vacances à regarder s'il y avait comme cours, plutôt à me renseigner sur ce qui allait se passer pendant cette année-là, qui allait être compliquée. Mais j'avais pas approfondi certains cours. J'avais juste ouvert et je me suis dit, oula, il y a beaucoup. Et j'ai refermé. Je me suis dit, ce sera pour septembre. Je profite de mes vacances. Voilà, voilà. Ok. Tiens, c'est intéressant. On va en parler de ça après, de qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances. Mais c'est vrai que pour l'approche un petit peu de cette première année, c'est vrai que je vois beaucoup de monde comment dire, qui est là à chercher des Mm. cours de la fac dans laquelle il va être. Enfin, déjà, ça, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment avec Parcoursup dans quelle fac on va Ouais, finir. c'est ça. Donc, déjà, trouver des cours à l'avance, c'est pas forcément la meilleure chose. Éventuellement, faire une prépa avec un tronc commun, ça peut être Ouais. intéressant. Mais je pense que le plus important, et
dis-moi si tu es d'accord avec Mhm. moi, c'est vraiment avoir sa méthode de Ouais, travail. ouais, c'est ça, c'est super important. Après, quand on rentre dans les études sup, c'est vrai que la méthode de travail, moi, elle a beaucoup changé entre ma terminale Hmm. et ma première année de médecine, enfin la première année d'études de santé commune. Mais c'est vrai qu'avoir déjà de bonnes bases, savoir travailler pendant un certain temps, savoir se mettre au calme et avoir déjà une méthode plus ou moins approfondie, c'est déjà un plus, évidemment, par rapport aux Hmm. autres qui n'en ont pas. Et toi, du coup, niveau méthode, tu étais déjà à l'aise ou il y a eu un changement qui s'est fait quand tu arrives en première année? J'ai vachement galéré pour trouver ma méthode de travail. Après, au lycée, on était vachement cadré. Je savais qu'il fallait que j'ai fini ce cours-là pour la semaine. On avait à chaque fois des cours, 2 heures sur ce cours-là, et puis après, on avait un examen 2 semaines après. Alors que là, quand tu arrives en première Ouais. année, tu as un concours à la fin du S1, tu as un concours à la fin du semestre 2, mais en fin de compte, tu n'es pas cadré. On ne te dit pas, pour cette semaine-là, il faut que tu aies fait ces cours-là. Surtout qu'à la Sorbonne, Hmm. tout est enfin, il y a du présentiel. Les élèves qui veulent aller voir en amphi les cours, ils peuvent, mais tous les cours sont en rediffusé sur la plateforme qu'on a à la Sorbonne. Donc, en fin de compte, je pouvais regarder le Mhm. cours quand je voulais, que ce soit quand l'après-midi, que le cours soit passé le matin, ou alors totalement à la fin du semestre, parce que j'avais décidé de faire cette matière complètement à la fin. Donc, c'était moi-même qui m'organisais. Donc, si j'avais pas un bon emploi du temps et que j'avais pas géré mon temps, en fin de compte, au concours, Ouais. je pouvais ne pas avoir fait toutes les matières, parce que je m'étais mal organisée. Est-ce que du coup, ça t'est arrivé justement ça en tout début d'année, de peut-être mal gérer ton temps, du coup prendre du retard Ouais, ça, et ainsi de suite, tu vois, genre le cercle vicieux ouais, du, ouais, du ouais, retard clairement. là? Surtout que les premiers cours sont assez conséquents. Je me rappelle la cellule. Ça peut paraître un cours très vaste, Hmm. mais j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. J'avais 50 000 méthodes. J'avais regardé sur mes polis de la prépa, parce que j'avais une prépa. J'avais regardé sur les polis du tutorat. J'avais regardé sur les polis du prof. Et en fin de compte, je m'étais embrouillé l'esprit. J'avais passé genre 2 semaines sur ce cours-là, alors que j'avais déjà pris du retard sur les cours que je devais voir. Donc, c'était vraiment n'importe quoi au début. Mais dès que j'ai trouvé comment avancer le plus vite possible, ça a roulé. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de se mettre dedans et de se dire, il faut vraiment avancer, il ne faut pas passer 2 semaines sur un cours. J'ai vraiment buté sur ce cours-là, puis après, ça a été mieux, évidemment, Ouais. heureusement. Et tu m'as dit que tu avais eu pas mal de choses qui ont changé dans ta Ouais, méthode de travail. Tu peux me raconter déjà avec quelle méthode tu es arrivé en première année ouais. et qu'est-ce qui a changé et comment ça a changé? J'avais un peu ma méthode du lycée. J'avais une mémoire auditive, donc je m'étais dit, Ouais. je vais écouter les cours. Mais en fin de compte, les cours, c'était vraiment trop long. Et comme j'avais pris la prépa qui me faisait des polis déjà tout beau, tout fait avec des tableaux, je m'étais dit, il n'y a plus Mhm. vraiment d'intérêt à écouter les cours. C'était une perte de temps. Donc en fin de compte, je me suis retrouvée à apprendre une nouvelle méthode de travail complètement différente, puisque j'écoutais plus les cours. Donc je me suis découvert une méthode, enfin une mémoire visuelle. Surtout que la prépa, c'était Ouais. des tableaux. Donc en fin de compte, les tableaux étaient super bien faits. Et par exemple, après un cours, je savais à peu près où était le tableau. Je pouvais dire, c'est de la page 6, je sais à peu près que le tableau est là avec l'information dedans. Donc mon cerveau s'était habitué à ça, à apprendre que sur un même type de poly, Ouais. et pas 50 000, le Ok. tutorat, la fac, la prépa. J'ai gardé vraiment qu'un référentiel, en fin de compte, à la fin. Et Ouais. aussi, Pour éviter de ouais, t'embrouiller c'est en ça. fait, c'est ça? Sinon ça Ouais, embrouille. en plus, le cerveau, je trouve qu'il s'habitue très vite à une même forme, par exemple un tableau. Hmm. Donc, si on change, on passe de paragraphe à tableau à des points, je pense que enfin, c'est pas facile de s'y retrouver après à la fin et de pouvoir faire le tri entre toutes les informations qu'on a ingurgitées. Et aussi, dans ma D'accord. méthode de travail, j'ai commencé les QCM trop tard. Entre mon S1 et mon S2, j'ai vu Hmm. une belle progression. Je m'étais dit que les annales, j'allais les garder pour après. Mais en fin de compte, les annales, moi, ce que j'ai fait au S2, je les ai commencés dès le début. Même si je ne savais pas répondre à toutes les questions, ce que je faisais, c'est que j'avais vu mon cours une première fois, puis après, je faisais des QCM la deuxième fois que j'allais revoir mon cours, des QCM juste avant de revoir le cours. Et je me disais, Ouais. qu'est-ce que je peux répondre déjà avec ma première lecture. Donc, je voyais à peu près à quoi je répondais. Puis après, je me disais, ces points-là, c'est vraiment pas acquis. Donc, dans ma deuxième lecture, évidemment, je revoyais les points que j'avais déjà vus dans la première, mais j'approfondissais tous les points que Hmm. j'avais pas du tout acquis. Et donc, en fin de compte, je m'étais déjà familiarisée avec les QCM, les types qui allaient tomber. Et en même temps, j'apprenais mon cours avec les QCM. Et en fin de compte, pendant les annales, on en a plein. Je peux commencer par les annales de 2012. Oui, oui. C'est pas très grave et je finis par celles de 2020. De toute façon, les annales, on les oublie. C'est pas, c'est pas en les ayant vues une fois. On a tellement de trucs à apprendre, donc c'est pas très grave. Les gens qui commencent les annales très tard, je suis là, ouais, mais tu ne seras pas familiarisé avec les types de QCM qui tombent. Donc, en fin de compte, je pense que c'est ça aussi qui a Carrément. changé dans ma méthode de travail.
c'est faire des QCM, beaucoup de QCM, dès le début. Non, mais c'est Ouais, primordial. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui commence les premières années en mode vas-y, c'est du par ouais, cœur, j'ingurgite à fond et qui, certes, lisent plein de polis et sur le court terme apprennent. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas ensuite à cibler qu'est-ce qu'ils savent vraiment. ouais, C'est-à-dire que c'est uniquement quand tu testes, quand tu fais du QCM, quand tu fais des annales, que d'école, que tu vois qu'il te manque des connaissances par-ci, par-là. Et c'est là que tu peux les noter à côté. D'ailleurs, enfin, je ouais, sais pas si tu en as ouais, vu, hein, ouais. mais nous, on recommande à fond le Mhm. carnet d'erreurs. Tu les notes à côté, comme ça, il y a un moment de ta semaine où tu dis, vas-y, je reprends mes erreurs, par exemple. Je reprends les choses que j'ai pas forcément acquises comme je pensais l'avoir Ouais, acquis. Et du coup, tu les reprends et c'est comme ça que tu creuses pas le trou des lacunes, entre ouais. guillemets, parce que si tu les oublies et si tu continues à apprendre par-dessus, tu vas probablement le laisser derrière toi et du coup, jamais ou difficilement les rattraper. Ouais, surtout que je trouve que les QCM, c'est une vraie gymnastique mentale. On pense que les QCM, Mm. ouais, c'est facile, il faut juste cocher. Mais déjà, c'est des QCM, donc c'est choix multiples. Les points, ils Ouais. descendent vite. Il suffit de faire une erreur et deux, et hop, ça fait zéro. Et il y a plein Mm. de petits pièges faciles à éviter. Les négations, les inversions de mots. Enfin, voilà quoi, il y a plein de choses. Et en fin de compte, faire des QCM le plus tôt possible, bah, c'est bénéfique dans tous les sens du terme. Et on arrive à des Ouais. résultats qui sont super à la fin. Justement, raconte-moi par rapport à, tu parles d'une différence entre le S1 et le S2, ta méthode. Il y a beaucoup de monde qui aussi, à la fin du S1, se retrouve démotivé. Mm, Donc, après la novembrose, ouais. après la difficulté du premier semestre qui est très chargé en matière scientifique, euh, pas mal de gens qui se retrouvent Mm, démotivés et qui manquent un petit peu de ce monde prise de recul ouais. et d'introspection, je dirais même, sur qu'est-ce qui Mm. marche pas, qui est pourtant est très très important pour réussir au S2. Et comment toi, as réussi à te motiver après un S1 Mm. difficile pour repartir sur des bonnes bases sur le deuxième semestre? Alors déjà, il ne faut pas rester campé sur ses positions. Il faut vraiment évoluer. Mhm. Si la méthode de travail ne marche pas, c'est pas grave, on rase tout et on refait. Il ne faut pas rester sur une Ouais. mauvaise méthode de travail. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On ne va pas vous montrer du doigt, oh, lui, il n'a pas réussi à bosser pendant le S1, mais le S2, il peut être totalement différent. C'est des nouvelles matières. Mm. Tout le monde repart à zéro. Donc, pourquoi ne pas vous aussi repartir à zéro, que ce soit méthode de travail, votre environnement de travail, aller travailler à la BU, si vous travaillez chez vous et que ça ne marche pas, il y a plein de choses à changer. Nous, on a eu Ouais. nos résultats beaucoup plus tard qu'à la rentrée. On les a eus fin janvier. Donc, en fin de compte, je n'étais pas encore dans un mood à me dire, ah, j'ai eu un mauvais classement, donc j'abandonne. Enfin, après, je n'allais pas abandonner, même si j'avais un mauvais classement, je voulais aller jusqu'au bout. Mais je pense que ne pas avoir les résultats dès le début m'a permis de me remettre dans le bain et de me dire, bah, j'y vais. Enfin, Ouais. peu importe mon classement, c'est pas grave, je me mets à bosser. Après, il y en a qui ont les résultats très tôt et ils peuvent être démotivés par leur classement. Mais il faut se dire que tout est possible. Quand on veut, on peut. Mm. Et bah, si on s'en donne les moyens, c'est totalement faisable. On peut être 1000 et revenir à 400. Après, c'est une minorité, évidemment, qui arrive à faire ça. Mais pourquoi la minorité, bah, ce ne serait pas nous et on pourrait y arriver autant que certaines personnes des années précédentes qui ont fait une remontada de ouf.